Chers amis, bonsoir. Nous terminons ce petit parcours de 4 rencontres sur le combat spirituel parce que cette clé me paraît importante pour comprendre la situation dans laquelle nous sommes et prendre les bons moyens pour ne pas sombrer dans une forme de découragement, de tiédeur. Voilà, le temps est un temps éprouvant pour un certain nombre d'entre nous, mais ces clés-là sont des clés qui sont universelles pour toutes les périodes et pour toutes les situations que nous pouvons traverser. Nous avons vu la dernière fois que il y a une arme de l'adversaire qui est la désespérance, et nous avons vu comment nous pouvons cultiver l'espérance en nous appuyant sur la parole de Dieu. Nous avons entendu saint Paul dire « Dieu est fidèle ». Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Et nous avons vu que dans ce combat pour l'espérance, nous pouvons nous appuyer sur nos frères et sœurs, ne pas nous laisser isoler, mais aussi nous appuyer sur la prière des saints. La Vierge Marie et tous les saints nous aident à traverser ces difficultés. Et puis, nous avons aussi compris que nous avions à exercer nos vertus pour ne pas nous laisser fragiliser dans notre quotidien. Et je voudrais terminer en développant 2 autres aspects de la façon dont Dieu va se donner à nous. Puisqu'en fait, la difficulté dans le combat spirituel, c'est que ce qui prévaut à nos propres yeux, c'est l'obscurité, la difficulté, ce que nous n'avons pas, ce qui nous manque, notre propre médiocrité. Et ce qu'il nous faut accueillir, c'est accueillir le don de Dieu, alors même que nous ne sentons pas sa présence, parce qu'elle nous est rendue plus difficile, les temps sont obscurs. Alors comment accueillir le don de Dieu ? Je voudrais développer 2 moyens aujourd'hui, qui sont donnés par l'Église. Le premier, c'est la parole de Dieu, le deuxième, c'est la louange. Saint Bernard nous dit, si tu gardes la parole de Dieu, alors la parole de Dieu te gardera. Et dans ces moments de difficulté, nous pouvons lire la parole de Dieu avec une attention particulière et la mémoriser. Je me souviens d'un de mes amis, Hervé, qui me disait que dans les moments où c'était très difficile, il apprenait par cœur des versets entiers de la Bible. Voilà, il faisait une lecture continue et il apprenait par cœur. Et ce qui l'aidait à traverser la difficulté, c'était d'apprendre par cœur des versets qui lui revenaient à un moment ou l'autre, et qui le fortifiait dans la difficulté qu'il avait, parce que la parole de Dieu, elle nous dit ce que Dieu fait, qui il est, et ce qu'il fait dans notre propre vie. Et si nous gardons la parole, alors nous allons mieux comprendre ce que Dieu fait, ce qu'il opère dans notre propre existence. Sachant que le démon, lui, va, par définition, chercher à fausser la parole de Dieu. On le voit bien dans le Genèse au chapitre 3, le serpent va mettre en doute la parole de Dieu auprès d'Ève en disant « mais Dieu t'a dit, mais Dieu se trompe », etc. Et donc il nous faudra entrer dans une adhésion à la parole en disant « Seigneur, tu me dis ceci et je crois que c'est vrai, même si je ne sens rien, si je ne vois rien, si je ne perçois rien de la vérité de cette parole, elle est ta parole, tu me la donnes et je l'accueille comme telle. » Voilà une première attitude pour accueillir le don de Dieu qui est de mémoriser, très concrètement, on l'écrit. Moi, j'ai un cahier sur lequel je recopie la parole de Dieu. D'autres m'ont appris cela. Je la recopie et puis j'essaie de l'apprendre par cœur. Et on peut l'écrire sur la glace au-dessus de son lavabo, voilà, etc. Bon. L'autre moyen, c'est la prière de louange. On a un très beau témoignage de cela dans le livre de Daniel, à un moment où Daniel et ses frères sont persécutés et sont jetés dans la fournaise par le roi Nabuchodonosor, une fournaise qui est tellement chaude qu'elle a tué les serviteurs de Nabuchodonosor qui ont jeté dans la fournaise ces 3 enfants. Et le texte est absolument magnifique. Il nous dit que les 3 enfants, dans la fournaise, chantaient la louange de Dieu. Et alors, Nabuchodonosor est surpris d'entendre chanter. Il va voir ce qu'il se passe et il se rend compte qu'il y a un 4e qui est comme un fils d'homme qui est avec eux et que les 3 enfants sont préservés du feu, n'ont pas été tués par la fournaise. Nabuchodonosor les fait sortir et reconnaît la supériorité du Dieu d'Israël. Et cette histoire, qui est un peu une parabole, nous dit que quand nous sommes confrontés au mal, il y a une forme d'agression qui nous atteint
et qui peut produire en nous une forme de souffrance, voire d'amertume. On peut être amer contre la société, contre nous-mêmes, contre les décisions qui sont prises, contre des tas de choses, et cultiver une forme d'amertume. Cette amertume, elle est un poison. Elle nous fait perdre la joie, elle nous fait perdre d'énergie vitale. Et donc, la louange est cette prière qui reconnaît que Dieu est Dieu, qui croit que tout est dans la main de Dieu, que le Christ est vainqueur, et qui proclame la seigneurie du Christ sur le mal et sur la mort. Et cette prière de louange qui sort de nos lèvres, en fait, elle est un espèce de vaccin pour nous protéger de l'amertume et des blessures du mal. Voilà. Nous sommes appelés à cultiver cet esprit de louange, alors même qu'il ne nous est pas spontané, il ne nous est pas évident, il ne nous est pas facile, c'est une décision, ce n'est pas un sentiment. Dans ces moments-là, on n'a pas envie de louer Dieu, mais on peut le faire dans la foi, en ouvrant notre bouche. Si on sait chanter, on chante, on peut le faire avec un support, un CD, une playlist, ou bien simplement tout seul, ou en prenant des psaumes. Il y a beaucoup de psaumes d'ailleurs qui commencent dans la difficulté, l'épreuve. Le psaume 21, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le psaume que le Christ a initié sur la croix, qui termine dans la louange, qui est très étonnant. « Tu m'as entendu, je proclame ta louange dans la grande assemblée, à vous tous la vie et la joie. » Et donc les psaumes sont parfois des moyens pour nous aider à entrer dans la louange. Et la louange, ultimement, parce que nous croyons que ces temps d'épreuve que nous traversons sont des temps par lesquels le Seigneur va nous faire grandir. Je le disais dès la première émission de cette série, c'est très étonnant, mais en fait, Dieu permet ces temps d'épreuve dont nous ne sommes pas responsables. Si c'est le cas, l'épreuve intérieure, j'entends, on peut être responsable des épreuves intérieures par la conséquence de notre tiédeur, de notre péché. Mais il peut y avoir un combat spirituel dans une période de désolation dont nous ne sommes pas responsables. Et la pédagogie de Dieu, c'est de nous aider à avancer dans la foi, dans l'assurance qu'il est bon, qu'il nous conduit, qu'il nous donne ce dont nous avons besoin, comme le dit saint Paul. Et alors, cette attitude de persévérance dans la foi nous fait grandir, parce que nous n'aimons pas Dieu simplement parce que nous le sentons et que tout est facile, mais parce que nous avons décidé de lui faire confiance. Et nous mesurerons cette croissance dans l'épreuve plus tard, dans un temps plus paisible, qu'on peut appeler un temps de consolation. Voilà. Donc soyons sûrs que le Seigneur nous conduit et on peut déjà le bénir pour les bénéfices futurs de cette épreuve qu'il nous aura fait traverser. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Le psaume 90-91. Merci Jésus pour ta parole qui nous rend forts. Merci Seigneur pour ta grâce qui nous aide à traverser les épreuves. Merci Seigneur pour les frères que tu nous donnes. Merci Seigneur pour les saints que tu nous donnes. Merci pour la force que tu nous donnes pour traverser tout cela. Nous sommes sûrs que tu nous conduis, que tu conduis toute ton Église parce que tu es le Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.